بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Remercions Allah Azza wa Jal de pouvoir nous réunir en ce lieu pour accomplir cette ibadah et qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous agréer de sa miséricorde, pardonner nos péchés. Innahu ala kulli shay'in qadir. Chers frères, chères sœurs, nous allons essayer, Inch'Allah ta'ala, de vous traduire et résumer la khutbah de ce vendredi, bi'ithnillahi ta'ala, comme nous le faisons chaque vendredi. Donc aujourd'hui, nous allons traiter un nouveau sujet, un rappel qui va nous faire réfléchir, Inch'Allah ta'ala, et peut-être changer notre comportement, la manière de vivre notre din dans ce bas monde. Quelle est cette khutbah? Eh bien, elle s'intitule « La bonne intention et ses effets sur la vie du musulman ». Donc la bonne intention, niyatus saliha, la bonne intention et les effets qu'elle aura et qu'elle peut avoir sur la vie du musulman et du croyant dans ce bas monde. Naam, c'est une qualité importante, une manière de vivre. Avoir cette bonne intention dans toute sa vie est extrêmement nécessaire et important pour le musulman dans ce bas monde. Et cela aura des répercussions, aura des effets sur sa vie de tous les jours. Et les ulama disent que nous avons besoin de vivre avec cet aspect. Et notre société, subhanallah, a besoin de ce type de comportement-là. Les gens qui veulent le bien, les gens qui pensent au bien, les gens qui espèrent le bien, les gens qui verront le bien par le fait d'avoir toute cette niya-là, eh bien, ils n'auront que du bien dans leur vie, dans leur hayat, fi hadihi dunya. Mais avoir cette intention-là demande un minimum d'effort et une confiance totale en Allah Azza wa Jal. Donc la purification du cœur et la bonne intention sont les clés de la réussite. Naam. Il faut savoir que celui dont son intérieur est bon et qu'il est cumulé en plus de cela à la bonne niya, donc ton intérieur il est bon, tu as un fond qui est bon, masha'Allah, et on le cumule à la bonne niya, à la bonne intention que tu as dans ta vie de tous les jours, eh bien tu seras une cause pour avoir la bonne subsistance durant toute ta vie, subhanallah. Naam, on s'explique. Tu as la bonne niya, tu veux faire des bonnes choses, et ton intérieur il est bon. Naam, eh bien Allah Azza wa Jal va te donner une subsistance à rizq qui va te pouvoir, dans laquelle elle va être remplie de barakat, de bénédictions durant toute ta vie. Tu ne manqueras de rien, il y aura le khair, le baraka, comme on dit. Quand le cœur d'un musulman est pur et que son intention notamment est bonne partout, eh bien la vie lui sourira, bi'idhnillahi ta'ala, et la vie lui sera fluide pour lui. Naam, les cœurs seront guidés grâce à Allah Azza wa Jal. C'est ça que le musulman doit comprendre dans sa vie, dans ce bas monde. Chers frères, chères sœurs, premièrement, il faut savoir que tu dois toujours avoir cette bonne intention. Et pour cela, les savants te disent, commence tes journées avec deux clés importantes. Deux clés importantes. La première clé, c'est une bonne intention. An-niyatus saliha. La deuxième clé, une bonne parole. Al-kalima tayyiba. Donc une bonne intention et une bonne parole. La première clé, elle te sera la cause du tawfiq, c'est-à-dire de la réussite accordée par Allah Azza wa Jal. Et la deuxième clé te sera la clé du cœur, miftahul qalb. Et nous devons parfaire notre intention. Nous devons parfaire nos actes. Et nous devons nous baser sur le bien, le khair, afin de trouver les bons résultats, afin de trouver ce que Allah Azza wa Jal attend de nous. Et si nous, on veut avoir les bons résultats dans notre vie, et si nous, on veut qu'il y ait justement ces répercussions-là, nous devons commencer par cela, par le fait d'avoir cette niya-là, par le fait de comprendre pourquoi nous sommes dans ce bas monde. Naam. Afin d'avoir justement le début de l'hayat de l'insan qui soit bien dans ta vie de tous les jours, eh bien, il faut avoir une bonne intention. C'est-à-dire parfaire nos objectifs, par exemple. Qu'est-ce que je veux? Pourquoi je veux faire cela? Dans quel sens? Etc. Donc toujours voir, penser avec le bien. Si tu vis de cette manière-là, Allah Azza wa Jal te donnera al-khayrat, la baraka, la subsistance qu'il te faut, une vie heureuse en réalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith sahih, les actions n'ont lieu que par les intentions. Et la personne obtient ce qu'elle a eu comme intention. Innamal a'malu bin-niyya wa kullu imrin ma nawa. Donc si tu as une bonne intention, Allah Ta'ala te donnera en fonction de ta niya que tu as eue. Si tu as une mauvaise intention, malheureusement, tu n'auras qu'une mauvaise chose qui te suivra. Tout est simple.
Tu as une bonne intention, tu as une niya pour faire sadaqa, va la faire. Si tu ne la fais pas, Allah Azza wa Jalla te donnera autre chose à sa place et te l'inscrira comme si tu l'avais faite. Tu as une niya de donner une bonne éducation à tes enfants, fais-le. Tu as une niya de voyager pour accomplir une ibada, fais-le. En tout cas, tout ce que tu accompliras ou que tu aies l'intention de le faire comme bien, essaie de la mettre dans le khair, une bonne intention, c'est d'avoir toujours la bonne intention pour qu'Allah Ta'ala te l'accepte et puisse t'accompagner dans ce projet-là. Combien de personnes, par exemple, auraient aimé faire le bien, mais elles ne peuvent pas? Non. Pourquoi? Par exemple, parce qu'elles sont pauvres. Certaines, elles sont pauvres, mais le faqr. D'autres, parce qu'elles n'ont plus la santé de le faire. Car Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui connaît nos cœurs et qui connaît nos intentions. Alors, et celui qui souhaite faire le bien, justement, et qui a une bonne intention, niyatus salihah, mais qui ne peut pas le faire pour une de ces raisons justifiées et énumérées auparavant, Allah Azza wa Jal va lui écrire, lui inscrire comme s'il l'avait faite. Allahu Akbar. Vous imaginez, si tu as la niyya, et si tu as cette bonne intention-là, mais tu ne peux pas la faire pour cette raison valable, parce que tu n'as pas la santé, parce que tu es pauvre, tu ne peux pas sadaq, tu n'as pas la santé pour pouvoir aller faire une activité, une ibada qui demande le physique, Allah Azza wa Jal va te l'inscrire comme si tu l'avais faite. Comment Allah Ta'ala est rahim avec nous. Mais des fois, nous ne comprenons pas justement l'objectif de notre hayat, de notre vie dans ce bas monde. Il est cité dans un hadith, en réalité, que les hommes se partagent, se divisent en 4 catégories dans ce bas monde. Mais nous, aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons parler que de 2 catégories qui nous intéressent dans cette khutbah-là. La première, il est cité par exemple qu'un homme dont Allah Azza wa Jalla lui a donné la richesse et la science, dans cet homme-là, il lui a donné la richesse et la science, l'ilm ou l'ghina. Du coup, la science lui a permis de craindre Allah Ta'ala dans sa richesse. Ajib. Ainsi, il donne de sa richesse en aumône, en sadaqa, il partage avec ses proches, il donne le haqq Allah Azza wa Jalla zakat. Et donc cette catégorie de personnes, les ulama disent, c'est les meilleurs dans ce bas monde, dans cette vie-là. C'est la meilleure catégorie de personnes, c'est la meilleure personne. Allah Ta'ala t'a donné la science et la richesse. Et grâce à la science, tu as pu craindre Allah Ta'ala par le biais de ta richesse. Parce que tu peux te retrouver dans une situation contraire. Combien de personnes nous voyons aujourd'hui qui sont très riches, qui ont aussi la science, mais qui n'ont pas pu craindre Allah par la science, et du coup la richesse a été mal partagée ou disproportionnée. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est le fait faire partie de un homme dont Allah Azza wa Jalla lui a donné la science, mais il ne lui a pas donné la richesse. Et il dit par exemple, si j'avais la richesse comme un tel, j'aurais fait des sadaqas, j'aurais fait des aumônes, j'aurais fait tel et tel projet. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith sahih, cet homme qui a cette bonne intention, mais qui n'a pas cette richesse pour accomplir son intention, Allah Azza wa Jalla l'élèvera à un degré supérieur jusqu'à atteindre la même récompense que cet homme riche qui a fait des dons. Donc on voit que la niya, elle est là en vérité. Et le fait de vouloir faire des choses, mais dont tu n'as pas la capacité, ou tu n'as pas les moyens, mais la bonne intention, elle est là. Regardez comment Allah Azza wa Jalla est rahim, elle prime, subhanallah, elle prime, elle passe devant. Elle est le plus importante, Allah te l'accepte. Allah Azza wa Jalla nous dit justement dans Surat Al-Anfal, verset 70, ô prophète, dis aux captifs qui sont entre vos mains, si Allah sait qu'il y a quelque bien dans vos cœurs, il vous donnera mieux que ce qui vous a été pris et vous pardonnera. Allah est pardonneur et miséricordieux. Naam, Allah Azza wa Jalla sait ce que nous avons dans nos cœurs. Donc purifie ton cœur et ton intention. Et Allah Ta'ala te fera descendre sur toi la sérénité, la sakina, la rahma, la miséricorde. Et t'ouvrira l'abwab al-khayr, les portes du bien. Naam, lave ton cœur, ya akhi, ya ukhti, et Allah Azza wa Jalla descendra sur toi le bonheur, as-sa'ada fi hadihi dunya wa fi hayatik, dans ta vie. Allah Jalla wa Ala nous dit notamment dans Surat Fath, versets 18 et 19. Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Et il a su ce qu'il y avait dans leur cœur, et a fait descendre quoi? Sur eux la quiétude. Et il les a récompensés par une victoire proche, ainsi qu'un abondant butin qu'ils ramasseront. Allah est puissant et sage. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla, il est clair dans ses propos, dans ses versets coraniques. Regardez, comme il a vu ce qu'ils avaient dans leur cœur, et comme il a vu leur niya, leur intention, Allah Ta'ala les a récompensés par une victoire. Et il leur a descendu quoi? La quiétude, sakina, la sérénité dans leur cœur. Donc,
en comprenant par ces versets coraniques comme Allah Ta'ala voit très très bien ce que nous avons comme niya et ce que nous avons dans nos cœurs. Donc il faut savoir qu'Allah Ta'ala n'oubliera pas une personne qui a une bonne intention. Impossible. Quoi qu'il arrive, il lui donnera forcément ce qu'il a mérité, tôt ou tard, mais il ne sera pas oublié par Allah Azza wa Jal. Même si ça doit être en secret des gens pour qu'ils ne le sachent pas, Allah Ta'ala lui donnera. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Isra, verset 25, « Votre Seigneur connaît mieux ce qu'il y a dans vos âmes. Si vous êtes bons, il est certes pardonneur pour ceux qui lui reviennent se repentant. » Vous voyez, Allah il connaît bien ce que nous avons dans nos âmes, dans nos cœurs, dans notre intérieur. Il dit, si vous êtes bons, il est certes pardonneur pour ceux qui lui reviennent en se repentant. Subhanallah azim. Une fois, il y avait Salim ibn Abdullah, rahimahullah, c'est un grand savant de l'époque, qui a écrit une lettre, regardez bien, à qui il a écrit, un calife, un nouveau calife nouvellement nommé à cette époque, qui est Omar ibn Abdul Aziz. Et il lui dit dans cette lettre, ô calife, si tu es quelqu'un de véridique dans tes actes et que tu agisses de la sorte, alors sache que tu seras allégé dans ta fonction. Et tu seras aidé par Allah Azza wa Jal. Tu seras entouré d'une bonne équipe qui sera à ton service, même si tu ne t'y attends pas, qui t'orienteront vers le bien sans en attendre le retour. Et sache qu'Allah Azza wa Jal aide l'homme en fonction de son intention. Et celui qui a la bonne intention dans le bien, Allah Ta'ala l'accompagnera dans cette intention-là. Et il lui dit, et Allah Ta'ala aussi, par contre, il ne t'aidera pas, il ne agira pas en fonction de ton intention si tu n'as pas une bonne niya. Ajib la lettre. Masha'Allah, comment elle est bien résumée et qu'elle lui donne vraiment les directives de la bonne intention que le musulman doit avoir. Même si c'est un calife, il va prendre un pouvoir, il aura des responsabilités. Et il lui dit, si tu es quelqu'un de véridique dans tes actes, tu agis de la sorte, eh bien sache qu'Allah Azza wa Jal va t'alléger dans tes fonctions. Il va t'accompagner d'une équipe qui sera à ton service, qui te donnera ce dont tu as besoin. Mais si tu n'as pas la bonne niya, Allah Ta'ala ne t'accompagnera pas. Il ne t'aidera pas dans tes fonctions et tu seras dans la difficulté. Donc grâce à la bonne intention, bonne niya qui existe chez l'homme, il gagne énormément des hasanat même s'il n'a pas accompli ce bien. Le prophète alayhi salatu wassalam le dit, celui qui pense à faire une bonne action mais ne le fait pas, il lui est inscrit une bonne action et s'il l'a fait, il lui est inscrit 10 bonnes actions allant jusqu'à 700 bonnes actions voire plus. Ajib. Donc je répète, il dit celui qui pense à faire une bonne action mais il ne la fait pas, Allah Azza wa Jalla lui a inscrit une bonne action. Et s'il pense et il l'a fait, eh bien il lui a inscrit 10 bonnes actions, voire jusqu'à 700, voire plus. Subhanallah. Comme Allah Azza wa Jalla est rahim, et comment nous, en fait, nous ne voyons pas toute cette miséricorde, cette facilité pour que le musulman puisse évoluer dans sa vie, dans ce bas monde. Il faut savoir notamment qu'auparavant, chez Salaf Salih, les peu prédécesseurs et les tabi'in, ils avaient l'habitude d'apprendre cette qualité, ce comportement à leurs enfants, à leur famille et aux proches. Abdullah ibn al-Imam Ahmed, il dit une fois à son père, Ya Abati, donne-moi des conseils. Oh père, donne-moi des conseils. Il lui dit quoi son père? Pense au bien et toujours une bonne intention en bien. Et tu en auras autant de fois que tu gardes cette bonne intention en toi. Ajib, kalam sahih, masha'Allah. Pense au bien, il lui dit. Et toujours la bonne intention dans le bien. Et autant de fois que tu l'auras, Rabbil Alamin, il va te donner ce bien-là. Et cette intention continuera tant que tu auras cette bonne niya. Et c'est pour cela que nous avons des effets, des répercussions sur la vie du mu'min. Par exemple, quand tu as cette bonne niya, tu as une paix intérieure. Tu as une sincérité qui délivre du regard des gens et t'apporte la tranquillité. Subhanallah. Allage regarder les autres, puisque la niya elle est pour Allah Azza wa Jal. Notamment, il y a la bénédiction dans les actions. Al-baraka fil a'mal. Quand l'intention elle est pure, Allah Ta'ala t'ouvre les portes et te facilite les efforts. C'est ça que des fois les gens ne pensent pas, subhanallah. Il t'ouvre les portes et te facilite les efforts. Notamment, et tu es protégé contre riya, l'ostentation, qui annule les œuvres malheureusement qui corrompent le cœur. Ben oui, parce que si tu as la bonne niya, subhanallah, tu deviens humble, modeste. Tu ne deviens pas orgueilleux. Et tu regardes toujours vers Allah Azza wa Jal. Donc tu te rabaisses et tu sais qu'il n'y a qu'Allah qui fait les bonnes choses et qui va t'aider à accomplir ou te faciliter à atteindre ton objectif. La clarté dans la vie notamment. Une intention qui est sincère oriente les choix. Il te donne un sens aux épreuves et motive le mu'min à persévérer. Donc tu vois, il va t'orienter dans les choix. Mais il est là, comme on dit. Sans que tu comprennes ou que tu comprennes quoi que ce soit dans ce que tu voulais vraiment faire.
Tu veux une bonne intention, Rabbi va te guider sur cette bonne intention, sur le chemin qui t'y mènera jusqu'à la destination. Il va te donner un sens aux épreuves, c'est-à-dire que tu es là. Il a les épreuves dans ce bas monde. Il a dans différents domaines. Tu vas les comprendre parce que tu as la bonne intention. Quoi que tu fasses, tu sais très bien qu'il y a un khir. Comme on dit, derrière le mal, que nous voyons comme mal, il y a toujours un bien. Et notamment, tu dois te purifier et te préserver dans l'intention. Par le fait de se rappeler d'Allah Azza wa Jal et que se rappeler qu'Allah voit ce qu'il y a dans nos cœurs, comme nous l'avons précisé notamment. Et qu'il faut vérifier régulièrement nos motivations. C'est pour ça qu'il faut, comme on dit, jaddad an-niyya, refaire tes niyya, revoir tes niyya, toujours dans la bonne intention. Vraiment l'orienter vers la bonne intention. Et faire les actes pour Allah Azza wa Jal seul, et non pour avoir des éloges ou quoi que ce soit. C'est pour cela que tu as accompli cette niyya la khalisan li wajhillahi Azza wa Jal. Et notamment, toujours, avoir cette habitude-là. Faire les du'a pour l'ikhlas. Faire dua pour avoir cette sincérité avec Allah Azza wa Jalla. Faire les dua pour qu'Allah Ta'ala te facilite d'avoir cette niyya-là. Essaie toujours de vivre avec cette bonne intention et tu verras que tu réussiras dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et Allah Ta'ala te facilitera justement la situation et tu quitteras ce bas monde dans les meilleures conditions. Et tu rejoindras Allah Azza wa Jal dans les meilleures conditions avec les meilleurs bagages. Qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous comble de cette bonne niyya dans notre amal. Qu'Allah Azza wa Jal nous guide sur le droit chemin de la vérité et qu'Allah Ta'ala puisse pardonner nos péchés et nous agréer de sa miséricorde. Innahu ala kulli shay'in qadir. Subhanakallah wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.